je, je souris de voir mon visage en vidéo en me disant que après les vacances, on devrait être en meilleure forme et là, je me sens plus fatigué qu'avant les vacances. Bref, c'est une petite parenthèse pour entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui qui est l'enfant préféré. Rappelez-vous que dans la relation à nos parents, chaque enfant cherchera toujours une place de préférence, d'exclusivité, voilà. Et cherchera à obtenir un gain de satisfaction qui sera optimal. Dans ce scénario de relation avec ses parents, il est évident qu'à un moment donné, l'enfant aura usé de stratagèmes qui fera qu'il sera peut-être préféré parmi les autres frères et sœurs, soit par sa disponibilité, sa gentillesse, sa douceur, son écoute, voilà, il y a beaucoup de choses qui pourraient rentrer en jeu. Ce que l'on n'estime pas, ce que l'on ne mesure pas, c'est quelle est toute cette dimension que l'enfant va devoir investir, peut-être au détriment de ses valeurs et de ses besoins, à des fins ultimes d'obtenir cette place de préférence, voyez, d'exclusivité dans la relation avec ses parents. Le hic, c'est qu'une fois cette manière de faire est engrammée dans la psyché de l'enfant comme étant le seul moyen d'obtenir un gain de satisfaction dans la relation avec ses parents, cette manière de faire se propulsera dans sa vie et toute son existence. Cette place de préférence, bien sûr, d'exclusivité, d'être préféré de ses parents ou d'un des parents, n'oublions pas que si d'autres frères et sœurs sont derrière, se jouera contre lui la relation avec ses frères et sœurs. Comme si inconsciemment, dans cette posture d'être préféré, il se coupe de la relation de ses frères et sœurs. Et bien sûr se retrouve seul dans un contexte de relation familiale où les autres membres de la fratrie auront sans doute des critiques, des jugements, auront un comportement de vouloir l'exclure de la relation, soit par jalousie, par comparaison ou par envie d'être comme lui. Bref, cette posture d'être préféré dans la relation d'un parent ou des deux parents n'est pas forcément la meilleure des postures. Même si des fois nous pourrions nous entendre dire « Ah oui, mais toi tu étais le préféré, t'avais ci, t'avais ça », mais on ne voit que ce qui est en surface. Mais en toile de fond, essayez de mesurer tout le désarroi également que cela peut procurer chez l'enfant. Et ensuite, en prenant conscience que cette relation avec nos parents se propulse une fois qu'on est adulte lorsqu'on est en relation avec une femme ou un homme, puisque les parents sont aussi la représentation de l'homme et de la femme, eh ben, ce comportement, s'il s'est fixé dans la relation à notre mère en se rendant disponible, en se sacrifiant, en faisant passer notre maman avant nous, en jouant un rôle, en s'effaçant quasiment totalement pour être dans la transposition de ce que maman attend de nous, il est très probable qu'on se retrouvera également dans une relation avec une femme qui fasse que nous serons dans un même rapport de relation, à s'oublier, à se sacrifier pour l'autre, à faire passer l'autre avant nous, jusqu'au jour où nous prendrons conscience que ce jeu de vouloir être le préféré de l'autre, de maman et bien sûr de notre environnement, est bien sûr très loin de nos besoins initiaux. Et lorsque nous tournons en rond dans un système qui ne fait que nous dévaloriser, nous écarter de nous, il est évident qu'au fur et à mesure de l'âge, notre manière d'apprendre de la vie nous forcera à remettre au devant de la scène de notre existence le contenu que l'on a mis trop longtemps de côté, qui est celui de notre besoin, de notre ressenti. Et il va bien sûr falloir également faire un travail sérieux sur l'autre, oui, mais jamais sans moi. Et encore plus, l'autre, oui, mais moi avant l'autre.